Allez, on y va. C'est ça. Bien. Attention, bouge, Monia, bouge. N'oublie pas, regarde-le. Bon, ça passe? C'est excellent. Donc quand j'ai terminé d'écrire le scénario de Point Zéro, il y avait donc la longue scène de combat au milieu du film, et j'avais besoin de références pour cette scène de combat, parce que je voulais un combat assez particulier, un combat qui soit vraiment épuré, comme un combat qu'on verrait dans la rue, plutôt dans la nature, puisque j'étais vraiment reparti en direction comme deux animaux qui s'affrontent. Alors j'ai commencé à réfléchir à mes références dans les films d'arts martiaux, dans les films d'action, n'importe quel type de film, et j'arrivais pas à trouver de combat long entre deux personnes ne sachant pas vraiment se battre. J'avais beau chercher, je trouvais pas. Par exemple, les références assez actuelles comme les Bournes, La mémoire dans la peau, etc. C'est un agent spécial, donc il sait se battre à la base. Après, c'est des athlètes, des spécialistes en arts martiaux, etc. Je trouvais pas. Et ça m'a fait remonter quand même en 1932 avec Les Chasses du comte Zaroff, où à la fin, effectivement, le héros tombe sur les gardes du corps de Zaroff. Et on en arrive à un affrontement assez épuré avec des techniques de projection, mais ils le font pas exprès, ça vient pas. Des coups de poing, des coups de pied, c'est une scène qui dure assez longtemps d'ailleurs, avec des projections sur des fauteuils, etc. Et ça fait pas sourire, c'est tout à fait crédible encore de nos jours. Et voilà, c'est la seule référence vraiment que j'ai trouvée sur laquelle je pouvais m'appuyer et que je pouvais transmettre ensuite à Allah et à Afi Ben Badra, qui était donc son adversaire dans la séquence de combat. Alors en plus de Zaroff, j'avais fait une espèce de compilation de passages de combats de MMA. Et en MMA, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de techniques qui sont autorisées, des techniques qui viennent de tous les arts martiaux qui existent, et de sports de combat. Et donc voilà, j'avais fait une compilation avec des coups qui touchaient, des coups qui touchaient pas, pour montrer comment ça fait quand on se fait sonner par une frappe, mais qu'on n'est pas KO, pour montrer comment on envoie un coup de pied, mais que ce soit pas trop esthétique. Ils le savent tout ça, hein, bien sûr, les cascadeurs, mais je voulais vraiment appuyer dessus. Donc moi, j'avais créé ma petite base, mon storyboard, j'avais créé ma chorégraphie de combat, j'avais tout dessiné. Bon, il y avait des choses assez compliquées à faire. Et ensuite, Allah m'a fait rencontrer Manu Lanzi, qui est un des meilleurs chorégraphes cascade et de combat de la place. Déjà, Arthur avait une version storyboardée de la chorégraphie, donc à laquelle on s'est tenu, et du coup, il fallait donc la mettre en pratique, et à travers l'œil de Manu Lanzi, qui nous a vachement aidé justement à justifier, à trouver le chemin jusqu'à vraiment pouvoir salir la chorégraphie et la casser complètement la structure. Regarde, progressif. Ouais. Voilà, après comme ça. Tu vois, vite. L'autre il attend comme s'il était en vacances. Et ensuite, avec justement Ben, pareil, que je connaissais depuis des années, et qui est un excellent comédien aussi. Du coup, c'était vraiment un défi pour nous deux, de comédiens, de cascadeurs, un peu de tout en fait. Ben, je me souviens, j'étais petit, je voyais des publicités à la télé pour des marques de biscuits qui passaient avec lui en pirate, etc. C'est un vieux de la vieille, il a tourné avec tout le monde, il a tourné aux États-Unis. Voilà, au niveau de la cascade, il n'a rien à apprendre de personne, je pense, même si c'est quelqu'un de très humble, qui est toujours à l'écoute, justement. C'est toujours les personnes les plus agréables avec lesquelles travailler, d'ailleurs. C'était super important d'avoir Ben, parce que du coup, on pouvait aborder la scène donc, de l'affrontement entre Rachad et Alexander d'un point de vue de comédien, d'un point de vue du jeu, et avec des objectifs très clairs, qui impliquait donc un combat, mais pas dans le sens conventionnel des choses. C'est-à-dire que c'est pas un combat préparé ni annoncé, c'est une lutte pour la survie des deux côtés. L'affrontement entre Rachad et Alexander, c'est une version, je dirais, in extenso de ce qui se passe avec le malade sur le lit, où très rapidement, on comprend qu'il ne faut pas qu'il soit débusqué, et donc du coup, il met fin tout de suite à la menace et au danger justement d'être débusqué. Avec Alexander, ça prend plus de temps parce qu'il n'est pas alité, et il est beaucoup plus grand que lui. C'était vraiment ça qui était intéressant dans cette scène pour moi. Ça consistait à trouver tous les moyens possibles pour le neutraliser de manière sonore, de l'empêcher de faire du bruit, et il fallait que tout se passe dans le silence au possible. 1,
2, d'accord? Voilà, c'est comme si tu allais l'amener vers le sol, d'accord? Donc quelque part, tu le chopes, remonte tout de suite, Ben. Non, trop tard. C'est dès qu'il prend derrière. 1, 2. Putain, là elle est bien, tu vois? Là elle est bien. Ouais, c'est bien ça. Manu a ajouté pas mal de choses. Il a ajouté notamment l'idée de la pierre dans la bouche. Donc ça c'est pour bien comprendre qu'une chorégraphie de combat, ça doit raconter quelque chose aussi pour moi. Bien sûr, t'as des films, c'est juste un combat, c'est sympathique à regarder, c'est bien foutu, etc. Mais voilà, pour moi, ça doit raconter quelque chose. Donc dans la séquence, le héros doit empêcher son opposant d'appeler à l'aide. Donc il lui met les mains devant la bouche, donc il y avait sans cesse ça dans les chorégraphies de combat, c'était il faut qu'il mette ses mains devant la bouche, sans cesse, et Alan n'arrêtait pas de se mettre ça en tête. Il faut toujours que dès que je peux, j'essaie de lui mettre la main devant la bouche pour pas qu'il crie. Et Manu a inventé l'idée suivante, c'est il trouve une pierre, il le tape avec, et il va lui mettre la pierre dans la bouche, il va taper dans la bouche, ça va lui casser les dents, ça lui fait mal, et ça l'empêche de parler, donc c'est dans l'idée. C'est dans l'idée aussi de la thématique du film qui est c'est un monde sauvage, barbare, sans règles. Le héros est amené à faire des choses horribles, en voilà une. Et donc voilà comment on a intensifié la chorégraphie de combat avec Manu. Il y avait des fois où effectivement on sortait de la chorégraphie, on retombe sur de la spontanéité, chose qui n'est vraiment pas facile dans la cascade, dans la chorégraphie en tout cas, parce que c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Il faut des signaux, il faut que ce soit préparé avant. Il y a des fois où le mec s'arrête et tu vois, wow, ça c'est pas prévu, qu'est-ce que tu fais? Et non, là au contraire, c'est tant mieux, tu vois. T'as essayé de me surprendre, bah non, en fait j'étais sur le coup aussi, et donc du coup on se retrouve avec des surprises. Moi, mon idée, c'était ça, c'était vraiment, il fallait que le combat soit prenant, mais qui commence à durer, qu'au bout d'un moment, on sente que ça dure et qu'on se dise, voilà, ça commence à devenir vraiment sale, ça va très mal se finir, et qu'on comprenne que pour les personnages, ça allait devenir un cauchemar. C'est-à-dire qu'ils prenaient aucun plaisir, c'était pas un film d'arts martiaux lambda avec le héros contre le méchant, je fais des coups de pied spectaculaires, etc. Le spectaculaire, s'il devait arriver, c'est comme dans la nature, comme des animaux se battent. Si le spectaculaire doit se passer, il se passe, mais c'est pas l'animal en lui-même qui se dit tiens, je vais faire ça parce que voilà, il se dit rien, il survit, il essaie de s'en sortir. Je voulais vraiment que ce soit ça, que ce soit le côté rude et au bout du rouleau qui prenne le dessus en fait. Et aussi en termes de jeu, on n'avait pas besoin de se remettre en condition juste avant de commencer la prise. Il suffisait simplement de le vivre à fond et c'était très fatigant vraiment. Mais c'était excellent parce que ça, comme tous les plans séquences, pour les comédiens, c'est juste un régal parce que ça permet vraiment de rentrer dedans et d'avoir des surprises pendant la prise. C'était très physique, il y avait de la poussière partout, ils mouchaient noirs, etc. Les pauvres après, ils se sont beaucoup donnés. Sincèrement, c'est une vraie performance. Je le dis, c'est une vraie performance. Quand je revois le film et quand je revois notamment les rushs où je laisse courir les 4 minutes 30 de la performance physique, Ala et Ben, ils se sont donnés à 100% et à chaque fois c'était la même intensité. Voilà, ils méritent un coup de chapeau. J'en ai partout, c'est pas rigolo. Oh, il y a pire que toi. Hein. C'est pas rigolo. Alors c'est vrai que j'avais donné en exemple des références de MMA à mes comédiens. Pendant un événement de combat de Pancras, le 100% Fight, j'avais rencontré un combattant très sympathique et très charismatique qui s'appelle Grégory Baben, donc c'est un combattant professionnel. Et je lui avais proposé tout simplement, voilà Greg, est-ce que ça te dirait de venir sur mon tournage et de jouer un rôle de méchant, voilà, un petit rôle de méchant. C'est vrai que quand j'avais vu la première fois sur le ring, c'était assez impressionnant de voir l'énergie avec laquelle il menait son combat. Et j'avoue que quand j'ai su qu'on allait avoir ce moment dans Point Zéro, je me suis dit bon. Puis c'est vrai que souvent, en appréhendant un peu, on se dit il va falloir peut-être conditionner les choses déjà pour la sécurité, puis ensuite pour bien comprendre que c'est pour la caméra qu'on fait les choses, etc. Bah non, il n'y a rien eu besoin de faire.
Ok, on coupe. Faut savoir que la scène qu'il a eue avec Ala, c'était une scène qui devait se passer à la base dans un hangar et que ça devait jouer avec la perspective en fait du hangar. C'est-à-dire qu'on avait le combat entre Ala et Greg au premier plan et qu'en perspective, on devait voir toute la meute de sauvages qui arrivait en courant, mais très très loin, pour que ça mette un peu de pression. Manque de bol, on n'a pas pu parce qu'il n'y avait plus de soleil à ce moment-là. Et du coup, on a dû changer d'endroit. C'était soleil couchant, limite, je me souviens qu'il fallait vraiment se dépêcher. Donc tout ça pour dire que Greg a fait comme toute l'équipe. Là, il s'est mis au diapason. Il y avait un langage très clair et commun, et du coup, ça a été très instinctif. Et c'est lui qui a proposé tout de suite de dire « ouais, bah, je peux te prendre comme ça, hop, et te renverser », et on l'a essayé la première fois, c'était la bonne. Il s'est parfaitement intégré au contexte et ça a été justement encore une fois un bonheur parce que on était dans la recherche plus que dans la concession ou dans le fait d'essayer d'obtenir au moins ce qu'on voulait, quoi.